Bienvenue à cette révision synthétique de la leçon, un temps de récapitulation conçu pour raviver en nous l'essentiel des enseignements reçus. Tout ne marche pas toujours comme prévu, et les gouvernements humains ne répondent pas toujours aux attentes des citoyens. Fort heureusement, nous sommes citoyens du royaume de Dieu et à travers les Écritures, Jésus nous a enseigné des valeurs spirituelles intemporelles permettant de prospérer en dépit des défis quotidiens. L'apôtre Paul a perpétué cet enseignement. Ses plus précieuses leçons pour une vie de joie sont condensées dans les versets conclusifs de l'Épître aux Philippiens. Lisez Philippiens 3, versets 17 à 19. Paul met en garde les Philippiens, les Romains, Romains 16, et nous-mêmes contre ceux qui rejettent le Christ, vivant selon leurs propres appétits et pour les réalités terrestres. Paul ne les considère point pour autant comme des ennemis, car nous sommes tous des pécheurs et avons besoin de Jésus. Nous sommes tous familiers des scandales médiatisés concernant des dirigeants ou des célébrités déchues. Ces fameux dossiers, vous en avez entendu parler. La façade publique ne révèle jamais l'intégralité de l'histoire. Le seul modèle absolu demeure Jésus. Qui façonne votre existence? Pourriez-vous incarner un exemple positif pour autrui? Le philosophe français Luc Ferry, dans son ouvrage Une brève histoire de la pensée, avance que l'on peut atteindre le salut en triomphant de la crainte de la mort, tout en concédant que seul le christianisme en triomphe véritablement. La vérité essentielle est que Jésus a vaincu la mort et ressuscitera ceux qui le suivent. Votre identité en Christ n'est pas définie par votre profession, votre situation familiale ou vos origines. En tant que chrétien, vous êtes citoyen du royaume de Dieu, destiné à une béatitude éternelle sur une terre renouvelée. À son retour, Jésus transfigurera nos corps périssables pour les rendre conformes aux siens, c'est-à-dire glorieux et immortels. Ainsi, demeurez ferme dans cette promesse. Rien ne saurait la surpasser. Lisez Philippiens 4, versets 6 et 7. Paul nous exhorte à ne point nous inquiéter. Pierre nous engage à décharger nos fardeaux sur Dieu. 1 Pierre 5. En Matthieu 6, Jésus lui-même nous enjoint de ne point nous soucier. Observez notre monde, les événements suggèrent que son retour est proche. Souvenez-vous, la prière du juste possède une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. L'antidote à l'anxiété réside dans la prière de la foi, conforme à la volonté divine, accompagnée d'actions de grâce. 1 Jean 5, 14. Ce qui implique de croire qu'il entend et agira en son temps. Songez à Élisabeth qui enfanta Jean-Baptiste bien au-delà de l'âge escompté. Ainsi, réjouissons-nous dans le Seigneur en goûtant cette paix authentique, celle que Dieu seul peut octroyer. Lisez Romains 5, verset 1 et Romains 6, verset 23. Réjouissons-nous, car nous possédons la vie éternelle par Jésus. Dans Philippiens 4, verset 7, nous apprenons que la paix de Dieu gardera avec vigilance nos cœurs et nos pensées en Christ, à la manière d'une garnison protégeant une cité. Quelle nouvelle merveilleuse! Nous trouvons également la paix en vivant en harmonie avec la volonté divine. Psaume 119, 165. À présent, lisez Philippiens 4, versets 8 et 9. Paul nous exhorte à fixer notre réflexion sur tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'être aimé, de bonne réputation, vertueux et louable. Il conclut en nous invitant à suivre son exemple. À quoi occupez-vous votre esprit chaque jour? La foi véritable rayonne lorsqu'il ne nous reste plus rien. Nous ne saurions trouver une satisfaction durable dans les biens matériels. Ils sont périssables. Le véritable bonheur procède de la certitude que notre Père céleste veille sur nous. Lisez Psaume 23, Matthieu 6, 1 Pierre 5, Philippiens 4, 13 et 19. Nous pouvons être satisfaits car notre Père céleste pourvoit à toute chose en accord avec sa sainte volonté, telle que le salut de nos proches, le courage de témoigner, le pardon de nos péchés, la force d'obéir à sa loi, l'amour envers nos ennemis, la sagesse et l'intelligence de la vérité dans sa parole. Conservez-vous votre confiance et votre louange envers Dieu lorsque sa réponse diffère de vos attentes? À l'image de Jésus, nous devons nous entretenir quotidiennement avec Dieu afin de recevoir de nouvelles provisions de grâce, nous disposant à gagner des âmes à chaque opportunité. Ellen White, God's Amazing Grace, page 117.
Ayez l'assurance que votre Père céleste est votre pourvoyeur en toutes circonstances lorsque vous demeurez fidèle. Fixez vos regards sur lui et vous surmonterez vos imperfections. Ellen White, That I May Know Him, page 224. Abonnez-vous et recevez chaque semaine une synthèse de la leçon.